La disparition d'un président de la République est une émotion singulière dans la vie de notre nation. Il y a le deuil intime et douloureux de la famille et des proches. Il y a le deuil profond de celles et ceux qui ont accompagné un parcours politique et personnel. Mais la disparition d'un président est un moment de notre histoire commune, qui dépasse la politique. Elle signe une époque. Elle retrace un destin hors du commun, une volonté, un esprit français. Quel que soit son parti, elle témoigne toujours d'une vie au service de notre pays. Valéry Giscard d'Estaing fut le président du progrès et de la modernisation de la société. Il a représenté un formidable élan de modernité à travers son projet de société libérale avancée. Une société confiante dans sa jeunesse, abaissant le droit de vote à 18 ans. Une démocratie plus moderne, la saisine du Conseil constitutionnel, l'élection du maire de Paris au suffrage universel, c'est le président Giscard d'Estaing. Une société plus ouverte et plus progressiste, le divorce par consentement mutuel, l'instauration d'un minimum vieillesse et bien sûr l'interruption volontaire de grossesse qu'il confia à sa ministre Simone Veil. Nous lui devons ces grandes avancées sociales et démocratiques qui semblent aujourd'hui si évidentes. Plus qu'aucun autre, Giscard d'Estaing fut le président des réformes, porté par la conviction que la France portait en elle une énergie singulière qu'il fallait libérer et que la France devait d'être en mouvement face à la transformation du monde. Président réformateur, il fut, malgré l'irruption brutale de deux chocs pétroliers. Je voudrais rendre un hommage tout particulier à son engagement européen. Il fut un visionnaire et l'inlassable artisan de la construction de l'Europe, alors qu'elle n'était encore qu'une idée fragile pour en faire une puissance politique. Le couple Giscard-Schmitt fut ainsi le premier modèle du couple franco-allemand qui allait faire avancer concrètement l'Union européenne durant des décennies. Ensemble, ils inventeront le système monétaire européen, ils créeront le Conseil européen et s'engageront pour l'élection du Parlement de Strasbourg au suffrage universel direct. Ce rêve européen qu'il formulait encore dans son projet Europa en 2014 est sans doute l'œuvre de sa vie. Lui, l'homme qui a traversé le XXe siècle, avait saisi les enjeux du monde qui vient et continuait de croire dans l'espoir de bâtir une des grandes civilisations du XXIe siècle. Aux côtés de l'homme politique, dont l'esprit brillant fut unanimement reconnu, se tenait aussi l'écrivain passionné de Maupassant, passionné de culture, passionné de patrimoine, qui prenait plaisir à assister assidûment aux réunions de l'Académie française où il avait été élu en 2003. C'est ainsi qu'il sauva de la destruction le trésor architectural de la gare d'Orsay pour transformer ce lieu en musée consacré aux chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. Je souscris pleinement à l'idée que Paris lui rend hommage en rebaptisant le quai Rive Gauche, jouxtant le musée d'Orsay, auquel son nom pourrait également lui être associé, évidemment si sa famille le souhaitait. Je ne serais pas complet sans évoquer l'attachement de Valéry Giscard d'Estaing, sans évoquer son attachement à l'Auvergne. C'est dans ce territoire majestueux et tranquille qu'il était rentré en politique et qu'il était revenu poursuivre son engagement. L'Auvergne, c'est à la fois là où j'ai mes racines et mon cœur, aimait-il rappeler. Cette fidélité envers les Auvergnats pendant tant d'années témoigne aussi de la simplicité de son rapport à la politique. En conclusion, je voudrais avoir une pensée particulière pour sa famille, ses proches, ses amis politiques. Permettez-moi d'avoir une pensée plus personnelle pour mon ami Roger Chinot, son fidèle compagnon de route dans le 18e arrondissement de Paris. Valéry Giscard d'Estaing a formé avec lui une génération d'hommes et de femmes politiques. Il a démontré que l'idée du dépassement était possible dans la Ve République, que l'on pouvait gouverner la France en réformant le pays. C'est un héritage fondamental et un enseignement collectif pour l'avenir.